Bien, bonjour. Alors, nous sommes le 17 août. Alors là, on est sur le verger du Clos du Four. Alors, je suis dans un verger de Gala. Alors, la Gala, la cueillette vient bientôt commencer, hein, parce que je pense que ça dépendra des taux de sucre, bien entendu, que nous allons travailler plus tard. Mais on va commencer la Gala vers fin août, je pense. Hein, on va également avoir la Elstar. Alors ici, un travail qu'on va procéder dans cette parcelle, tout se fait manuellement, hein, comme je vous avais souvent expliqué. Hein. Plus on fait du manuel, mieux c'est. Pour l'environnement, pour l'agriculture durable, mieux c'est. Alors, dans une variété comme ça, la Gala, c'est une variété de pomme rouge, c'est une bicolore. Elle doit avoir au moins 50% de sa face rouge. Et pour qu'elle rougisse bien, il faut avoir affaire à un arbre pas trop chargé en fruits. Il faut un arbre équilibré sur le plan minéral. Et il faut un système de branches qui permet de voir l'extérieur. C'est-à-dire que nos fruits doivent voir énormément la lune. C'est la lune qui va faire que notre fruit va rougir. Hein. C'est l'hygrométrie, l'ambiance globale du verger, l'hygrométrie, le climat, les différences de température entre le jour et la nuit, donc les amplitudes thermiques. Quand il fait chaud dans la journée, l'idéal c'est qu'il fasse froid la nuit, frais. Et donc la présence de la pleine lune. Voilà les trois éléments du paramètre qui font que notre fruit rougit. Je dirais que sur un verger comme ici, voilà, on va passer, on va enlever des vergers comme ça. On le fait à la main, hein, carrément. Hein. Oui, on fait ça, hop. Voilà un verger. Alors là, je vais lever mon fruit, je regarde. Bon, ici, on n'a peut-être pas celui-là idéal. On n'a pas non. Ici, là, voilà, verger. Ça, les vergers, ce sont les pousses de l'année. Alors, aucun intérêt de les garder, puisque ça empêche le fruit de voir l'extérieur, donc la lune. Ça consomme de l'énergie, de l'eau, des engrais, et ça capte le calcium également. C'est-à-dire que la pousse consomme énormément de calcium, au détriment du fruit, ce qui peut engendrer des problèmes de conservation par la suite, au travers de ce qu'on appelle le biterpite. Le biterpite, ce sont des petites taches marron, des petits grains de liège qu'on a sur le fruit, et bon, le fruit est déplacé. Hein. Alors, je vais enlever ça, voilà, je vais enlever ici. Bon, on a des arbres où on a une présence de fruits plus importante. Alors ici, là, tout ce qui est sur la fruitière, vous voyez, nous avons des lianes. Voilà la liane. Hein. Tout ce qui part vers le ciel. Hop, on va l'enlever. On fait comme ça, voilà. Ça permet à ce fruit-là de voir la lumière. Et ça permet aussi de préparer l'équilibre de la fruitière pour l'année prochaine également. C'est déjà le début de la taille des hivers. Hein. Mais là, on le fait dans un but d'équilibre minéral pour l'arbre. Alors là, il n'y a pas grand chose à le voir ici, éventuellement. Là, ici. Bon, en fait, je peux enlever les fruits. Ah ben voilà un fruit. Voilà un fruit qui a été atteint par le carpeau 4, qu'on appelle le ver de la pomme. Alors le carpeau, nous on ne fait plus de traitement pour le carpeau, hein, comme je vous avais dit. Hein, après la fleur, il n'y a plus aucun insecticide dans le verger, ni aucun herbicide d'ailleurs. Pour lutter contre le carpeau, on avait le ginkgo, je vous avais parlé. Ce sont des petites. Alors le ginkgo, qu'on emploie. Bah tenez, en voilà un là. Je sais pas si vous le voyez. Ah oui, voilà, c'est ça le ginkgo, vous voyez. Ce sont ces petites bandelettes caoutchoutées que je positionne sur l'arbre, comme ça. Voilà. Il faut savoir que ça c'est biodégradable. Elles sont imbibées de phéromones sexuels femelles et les papillons mâles sont attirés par ces phéromones-là. Et il ne s'occupe plus des vraies femelles animales dans le verger. Voilà, donc je reviens sur mes fruitières là. Vous avez remarqué toutes les belles lianes, hein, comme elles sont bien disposées sur l'arbre. Hein. Ça enroule bien autour du tronc de l'arbre principal. Alors pour lutter contre le carpeau, donc ces fameuses... ça fonctionne, mais à condition d'avoir un certain volume, un certain espace. Hein, si vous positionnez un ginkgo sur un arbre dans votre jardin, je pense que ça n'aura pas d'action. Parce que autour, c'est pollué. Hein, c'est pollué au sens où les papillons qui pondent autour, eux, ils ne sont pas concernés pour ça. Il y a uniquement cet arbre-là qui ne sont pas concerné. Mais il peut très bien avoir une femelle fécondée dans la haie plus loin, et puis ben, votre arbre il risque d'être contaminé. Donc ça marche sur un certain bloc. Il faut au moins 1 hectare pour que ça fonctionne bien. Par contre, ce que vous pouvez faire, là j'en ai ramené là, alors ça ce sont des produits bio. Les producteurs bio utilisent ces produits-là. Hein. Alors ça c'est un insecticide, alors je sais bien que ce mot-là ne vous plaît pas, mais rassurez-vous, il y a tout et rien dans l'insecticide, on peut tout dire. Hein. Ça c'est un produit bio, ça se garde au congélateur. Ce bidon contient 1 litre,
On appelle ça de la carpovirusine. Je ne sais pas si vous avez arrivé à lire. Carpovirusine. Hein, c'est un virus de la granulose. Et c'est complètement bio. Vous mettez ça sur votre arbre, vous ne retrouvez rien. Hein. 3 jours après, c'est complètement c'est tué par le soleil. Hein. Ça ne va pas dans le sol, ça ne rentre pas dans le fruit. C'est complètement bio. Moi, je vous conseille d'utiliser ce genre de produit. Le problème, c'est que ce sont les conditionnements. Parce que vous, dans vos jardins, il vous en faut très peu. Hein. Puisque 1 litre, de ce bidon contient 1 litre, on couvre 1 hectare de verger. Je ne sais pas si vous voyez, 1 hectare. Ça fait des jardins, hein. C'est pas mal de jardins. Mais c'est la seule solution que je peux vous proposer si vous voulez faire une intervention insecticide propre dans votre jardin. On trouve ça en coopérative, on trouve ça chez certains fournisseurs agricoles. Hein. Bon, nous dans le Sud-Chartres, là, on a un fournisseur que, bon, je ne suis pas là pour faire la pub, hein, mais c'est une seule communauté. On a la coopérative agricole, l'Union 7, on a également Monsieur Sénéret à Bazoul. Peut-être que vous vendrez ça, je ne sais pas, on va voir. À utiliser sur la base d'1 litre hectare. Et ça se conserve au congélateur. Voilà. Bon, on va aller voir les L-Star maintenant. Voilà. Alors, on est toujours le même jour. Hein. Là, on est arrivé dans une parcelle de L-Star. L-Star, je pense que dans une semaine, vers le 24 août, je pense qu'on devrait arriver en coloration et en taux de sucre. Hein, je vous montrer un peu comment on fait pour le taux de sucre. On cueille les fruits qui sont arrivés à la maturité. Hein. C'est hors de question de cueillir un fruit qui n'est pas fini sous forme minérale. Alors même chose, hein. Plus j'en ai précédé, vous avez vu, on a des lianes. Sur les lianes, on a des rejets qui poussent. Alors en voilà un, ici. Ça consomme de l'énergie, donc on n'en a pas besoin. On garde le bout de la liane, hein. On ne coupe jamais le bout. Hein. Regardez ici, hop, on fait ce qu'on appelle des pincements sur les feuilles de thé. Voilà. Alors, c'est pas toujours facile, hein, c'est un travail physique. Hein. Ça permet aux fruits de bien découvrir l'extérieur, donc de voir la lune la nuit. Hein. Toujours le même processus, hein, histoire comme gala, hein. Toutes les pommes qui demandent à rougir, hein. Il faut de l'hygrométrie. Aujourd'hui, c'est difficile parce qu'on est en sécheresse, hein, donc c'est délicat, d'où l'intérêt de l'enherbement, de l'irrigation goutte à goutte, d'où l'intérêt d'avoir des fruits qui regardent bien l'extérieur, et des variations de température importantes entre la journée et le jour. Ce qui est le cas actuellement, regardez bien les températures. On a des 26, 27, 28, 30 degrés en pleine journée. Et on a du 15, 17 degrés dans la journée. Il y a une amplitude. Bien qu'on soit dans les parties hautes en termes de chiffres, il y a quand même un écart entre le jour et la nuit. Et c'est ça qui crée aussi, qui favorise la coloration. Alors ici, tenez, là, une coccinelle là. C'est une larve. Bah, tenez, je sais pas. Je sais pas si c'est ce vous montrer. Voilà une larve de coccinelle, vous voyez? Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ouais, c'est tout mou, hein, c'est... Bon, on a une présence de pucerons assez importante, hein. On a beaucoup d'insectes actuellement dans le jardin. Bon, ici, là, ça. Ah, ici. Alors, je regarde quand même un système foliaire, hein, je n'enlève pas tout, hein. Les feuilles, ce sont les poumons, hein, de l'arbre, hein. C'est comme nous, on a nos poumons, si on a plus de poumons, on ne peut plus respirer, hein. Et la chlorophylle, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait du feuillage. Et hop, je libère. Si vous voyez bien là, vous voyez comme c'est vert en dessous. Alors je donne un peu de lumière. Voilà. On fait des pincements. C'est pas forcément virger, c'est aussi des petites choses comme ça. Hein. Par exemple ici, je peux très bien enlever un peu de feuilles là, tac, tac. C'est un travail de précision. Hein. C'est laborieux comme travail. Hein. Voyez-moi, c'est ça qui fait tout. Voilà, ça, c'est sur les dessus. Je le jette. Voilà. Voilà. Ça va travailler pendant une semaine. Une semaine après, vous allez voir la lune qu'on va travailler dessus. C'est énorme. Et on va colorer. Nous, sur L-Star, il nous faut au moins 30% de rouge au niveau esthétique. Hein. Et en taux de sucre, bon, on arrive tout de suite à des taux de 13, 14, 15 degrés brut. Donc, c'est très sucré, bien que ce soit un fruit acidulé. Il y a beaucoup de sucre dans L-Star. Alors, je vais vous montrer autre chose. Pour ça, il faut que j'enlève mon système là.